ambassadeur, de nous accueillir si gentiment ce soir dans sa résidence et d'avoir la chance de faire un ancien par aux anciens. C'est l'occasion pour nous de pouvoir le rencontrer à 2 titres en tant qu'ambassadeur. Donc c'est un poste prestigieux et difficile, il nous en touchera un mot. Également, Monsieur l'ambassadeur est un ancien Sciences Po, certains ont demandé de quand il était sorti de Sciences Po, donc c'est un très ancien Sciences Po, je crois. Enfin. Donc, comme les gens de l'audience ce soir, et donc je pense que toutes les questions que vous poserez vont avoir un intérêt totalement très intéressant. Donc, à ces 2 titres, cette soirée est véritablement une opportunité, vraiment une véritable opportunité. Rapidement, un mot sur l'association. Alors, nous sommes environ 300 anciens de Sciences Po. Je sais qu'il y en a certains qui étudient à Sciences Po, donc anciens Sciences Po et quelques-uns étudiants de Sciences Po. Et de Washington, et l'idée et l'objectif est de renforcer nos liens, d'organiser des événements, et nous allons avoir notamment des événements à l'ambassade, également des événements avec Georgetown University, George Washington, et également avec Rochambeau, l'école de Rochambeau. J'en profite également pour vous informer que l'association tiendra un grand gala à New York le 7 juin prochain, et que, en présence de Richard Descoings, bien sûr, et que Madame Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, sera l'invitée. Et enfin, je tenais spécialement à remercier tous les gens qui se sont occupés de l'organisation de cette soirée, les gens à l'ambassade, tous les gens de l'ambassade, et notamment Madame Emilienne Balès-Noailles-Elitas, également Madame Francesca Craig, et puis aussi tout le personnel qui a eu la gentillesse de nous accueillir ce soir. Également, du côté de Sciences Po, je voulais remercier Marine Oucourin qui s'est occupée de l'organisation de tout ça. Sans attendre plus un instant, je laisse la parole à Monsieur l'ambassadeur, et je vous remercie encore une fois d'être là ce soir. Merci infiniment, vous m'entendez bien? Merci infiniment, et je vous souhaite chaleureusement la bienvenue dans cette résidence de France, où vous êtes chez vous, parce que c'est aussi la résidence de tous les Français. Avant toute chose, je voulais vous remercier du temps que vous prenez pour être avec nous ce soir. Remercier aussi votre présidente, Christine de Marise, à laquelle je crois personne ne peut résister, et j'ai le dernier à pouvoir le faire. Et je le dis avec le sourire, mais très sincèrement, bravo, chère Christine, pour ce que vous faites, pour la manière avec laquelle vous le faites. J'étais assez impressionné par l'énergie que vous dégagez, et je pense que ce que vous faites est très important, en plus de rassembler les Sciences Po. Plusieurs d'entre vous ne se connaissaient pas encore avant d'arriver ce soir à la résidence. Pour plusieurs d'entre vous aussi, sauf erreur, c'est votre premier séjour, si j'ose dire, à la résidence. Alors, un mot sur cette fameuse résidence de France qui a été construite au début des années, au début du XXe siècle, dans les premières années du XXe siècle, acquise par le gouvernement français en 1936, et qui était à l'époque un manoir anglais, qui d'ailleurs a posé toutes sortes de questions. Le Quai d'Orsay à l'époque s'est demandé est-ce qu'on peut mettre notre ambassadeur dans un manoir anglais? Il y a ça. Évidemment, la réponse a été oui, mais on a francisé pas mal le lieu. On va d'ailleurs rénover l'année prochaine, donc on va fermer la résidence, parenthèse, pendant une année, sans doute à partir du mois d'octobre ou novembre, pour rénover les pièces. Alors, un mot sur ce salon. Vous êtes dans un salon Empire, avec le N de Napoléon qui est sous vos chaises, avec également les abeilles de Napoléon partout, avec juste derrière moi, alors il ne faut pas le crier trop sur les toits, mais un tableau de maître, qui est un Bonnard, l'un des plus beaux tableaux de Bonnard, et puis autour des tableaux qui sont davantage du XVIIIe siècle. Alors un mot sur mon parcours, et vous me coupez, chère présidente, si je suis hors de votre champ. De manière, en gros, vous dites un mot sur votre parcours, moi j'ai dit yes ma'am, et ensuite un mot sur les défis qu'on rencontre ici. Et vous me coupez, enfin c'est vous qui décidez, c'est la demande qui prime sur l'offre. Donc sur mon parcours, moi je suis en Sciences Po 84, à la suite de quoi j'ai intégré l'ENA en 85. Ma vocation depuis
petit était d'être diplomate, autrement dit, si je n'avais pas pu avoir la diplomatie à la sortie de l'ENA, j'aurais fait autre chose. Je serais rentré dans le secteur privé de France, c'était vraiment ça ma vocation. Cette vocation, elle m'est venue dans mes jeunes années en jouant avec un globe terrestre, et vraiment comme gamin, autour de 13-14 ans, on joue avec un globe, on commence par se dire, tiens, j'aimerais bien connaître ce pays. Et puis l'âge venant, je me suis dit, tiens, il faudra peut-être faire quelque chose dans ce pays. Et puis la maturité venant, je me suis dit, tiens, comme représentant de mon cher pays, il faudra peut-être faire quelque chose dans ce pays-là. Et c'est réellement comme ça que m'est venue la vocation diplomatique, qui était très forte, sans aucune espèce de tradition familiale d'aucune sorte. Je partais d'une famille de chercheurs en médecine, famille aussi d'ingénieurs, famille d'industriels. Donc voilà comment est venue cette vocation. Alors ma carrière m'a conduit à, j'allais dire, deux dominantes. J'ai intégré le Quai d'Orsay en 89 à notre ambassade à Bonn. À l'époque, c'était la capitale de l'Allemagne. Et j'allais dire, dans mes 25 ans de carrière, j'ai vraiment deux dominantes. Une qui n'est pas du tout choisie, parenthèse, qui est celle du cabinet. J'ai fait beaucoup de cabinets ministériels à mon corps défendant, parce que c'est un purgatoire, très franchement. On est complètement off the record, là, il n'y a pas de journaliste. Et donc j'ai fait le cabinet d'Alain Juppé au Quai d'Orsay entre 93 et 95, le cabinet du président Chirac entre 95 et 98 sur les affaires diplomatiques, et puis notamment les affaires de défense, de sécurité, de Bosnie aussi, en grande partie à l'époque, et puis le cabinet de Dominique de Villepin, lorsqu'il était lui-même ministre des Affaires étrangères, entre 2002 et 2004. Donc ça fait beaucoup pour un diplomate comme moi. Ça fait quand même une grande partie de mon temps à Paris sur le cabinet, l'autre partie de mon temps à Paris étant sur les affaires plutôt de désarmement, les affaires stratégiques, les affaires de l'OTAN, ce genre de choses. Ça, c'est la première dominante. La deuxième dominante, celle-là qui est choisie, que j'ai vraiment voulu faire en liaison avec mon épouse, je veux dire, qui m'a poussé dans ce sens. Et c'est comme vous, je ne vais pas vraiment lever la liste, je n'ai pas essayé. C'est la dominante nord-américaine. Et donc j'ai été en poste, c'est mon 4e séjour en Amérique du Nord, après avoir été conseiller de presse à l'ambassade ici à Washington sous François